Surat 12, 111, ça dit, il y avait certes dans leur récit une leçon pour tous les doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit forgé, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Ok, alors selon ce verset, tu fumes le marijuana, mon ami? Non, c'est une peu clos. Ah, ok, tu as le droit de faire ça en tant que musulman? Bah, c'est pas aussi grave que l'alcool. Non, ça va, ça passe. Ça passe? Ok. Ok, alors selon ce verset, le Coran est un exposé détaillé de toutes choses. Ok, alors comme tu dis, c'est clair, tout est clair. Ok, maintenant on va lire Surat 3, chapitre 7. C'est écrit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets prêtant à l'interprétation. Quant à ceux qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, ils mettent l'accent sur les versets équivoques, recherchant la dissension et cherchant à en donner l'interprétation. Alors que nul n'en connaît l'interprétation sauf Allah. Et ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Est-ce que tu as suivi ce que j'ai lu? Oui, 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 je connaissais ce verset. Oui, je l'ai lu plusieurs fois. Oui. Ok, alors tu es d'accord que dans le verset que je viens de lire, ça nous dit qu'il y a des versets qui sont prêtants à l'interprétation et c'est seulement Allah qui connaît l'interprétation. C'est seulement Allah qui connaît l'explication des versets, quoi, des versets à équivoque. Exactement, les versets qui sont ambigus. Oui, mais tu es d'accord avec ça ou on dirait que tu es d'accord avec tout ça? Non? En fait, ce que je suis en train de te montrer, c'est une contradiction dans le Coran. Ah oui, le fait que tout soit clair et le fait qu'il y ait des versets équivoques. C'est ça? Le Coran ne peut pas être clair et ambigu en même temps. C'est une contradiction. Ah, d'accord, je vois où tu vois. Non, 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 non. C'est pas tout à fait ça. C'est parce que, je sais pas comment te le dire, c'est que l'ensemble du livre, 99,9% du livre, il est clair, mais il y a certains versets, certains passages que seul Allah connaît vraiment la signification. Ouais, le problème, c'est que Surat 12, 111, ça dit que le Coran est un exposé détaillé de toutes choses. OK? Alors, toute chose est détaillée et claire selon Surat 12, 111. Mais selon Surat 3, 7, il y a des versets ambigus que personne ne comprend, sauf Allah. Alors, voilà une contradiction dans le Coran. Mais de toute chose, qu'est-ce que tu entends par toute chose, toi? Toute chose veut dire toute chose, mon ami. Non, toute chose, ça veut dire toutes choses de la vie en général. OK, alors toute chose ne veut pas dire toute chose, c'est ça? Si, si, toute chose de la vie. Alors toute chose est détaillée, c'est ça? Oui, toute chose de la vie, quoi. Toute chose du monde, quoi. Ouais, toute chose en général, ça ne dit pas de la vie ou du monde. Toute chose en général est détaillée dans le Coran, selon Surah 1211. Mais selon, D'accord. mais selon Surah 3.7, il y a des versets qui sont ambigus, que personne ne connaît l'interprétation sauf Allah. Ça veut dire que tu peux quand même avoir accès à ces informations Pas, si tu demandes à Allah de te les expliquer. pas selon le Coran. Selon le Coran, c'est juste Allah qui connaît l'interprétation de certains versets. C'est malheureux quand même. C'est malheureux que tu cherches les petites bêtes comme ça dans le Non, Coran. Parce que tu as l'air assez intelligent pour comprendre que c'est clair, quoi, que c'est la vérité, etc. ok, ben ça, c'est pas un argument. La raison pour laquelle je t'ai montré ça, c'est parce que ton argument, c'était le Coran est la vérité parce qu'il n'y a pas de contradiction. C'est pour ça que je voulais te montrer une contradiction.